y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Les bénéficiaires du Centre de développement des enfants et des jeunes, CDEJ Ebenezer, de l'Église du ministère de la vie chrétienne profonde d'Agou Gadjagan, partenaire à l'ONG Compassion International Togo, ont participé à une panoplie d'activités pendant ces moments de vacances. Une série d'activités initiées par les premiers responsables du centre pour permettre à ces pensionnaires de se recréer pendant ces périodes de grandes vacances et apprendre aussi par la même occasion. Au titre des activités, les adolescents et jeunes de plus de 12 ans d'âge ont participé au camp des jeunes du cluster Agou du 16 au 19 août 2022 à la Tekana autour du thème « Un jeune accompli pour un lendemain meilleur ». À cette rencontre à laquelle on prépare tous les jeunes participants des CDEJ du cluster Agou, ceux du CDEJ Ebenezer en ont tiré le maximum de profit en apprenant beaucoup de choses qui leur serviront dans l'avenir comme le thème le stipule. D'un camp à un autre, toujours les participants de plus de 12 ans d'âge ont également pris part au camp organisé par International Youth Fellowship IWF édition 2022 qui s'est déroulé à Kpalimé. Là aussi, ces jeunes participants du CDEJ Ebenezer se sont frottés à d'autres jeunes pour acquérir de nouvelles connaissances. Soucieux d'une bonne cohésion sociale de ses partenaires et en réponse à ses prérogatives sur le plan social, le CDEJ s'est associé à l'ONG Koinonia pour assurer une formation aux jeunes et adolescents axée sur le programme Safari. Un programme vivement désiré et souhaité pour ces jeunes participants d'après l'équipe dirigeante du CDEJ Ebenezer. La vie ensemble, toujours la préoccupation du Centre de développement des enfants, vivre mieux ensemble. Dans le volet social de notre programme, nous apprenons aux enfants à vivre en harmonie. Étant donné que ces enfants sont dans la communauté, nous visons que ces enfants-là puissent montrer l'exemple de la vie ensemble. C'est ce qui a donné cette initiative de pouvoir faire une collaboration avec l'ONG Koinonia du Ghana qui est sur déjà le chantier de la cohésion sociale pour faire ce programme de Safari avec nos bénéficiaires afin qu'ils puissent apprendre à vivre ensemble. Le programme Safari dédié aux enfants et jeunes vise essentiellement à œuvrer avec ces derniers afin de faire d'eux de véritables acteurs de cohésion sociale. Le programme Safari, c'est un programme que nous faisons pour les enfants de 6 à 12 ans. En fait, c'est une organisation, notre organisation, c'est une organisation qui s'occupe de la construction de nos communautés en fait. Et il y a beaucoup de choses qui se passent comme les violences, les délinquances, les mésententes et autres. Donc tout ce que nous voulons faire maintenant, c'est essayer de revoir tout ça et travailler avec toutes les personnes qui sont dans la communauté afin de pouvoir changer la mentalité et comment nous vivons dans la société pour pouvoir créer une communauté meilleure, une communauté de paix, une communauté de joie, une communauté pleine d'amour pour nous tous. À l'endroit des principaux concernés, c'est un programme de formation qui est apprécié avec des avantages. J'ai bien suivi nos formations, c'est bien passé. J'ai appris que nous devons prendre soin de notre environnement et ramasser les déchets plastiques. On a aussi appris qu'il y a 3 cercles d'amour qui sont, nous devons premièrement aimer Jésus, aimer nos amis et aimer soi-même. À l'issue de cette session de formation du programme Safari qui s'est attelé à la cohésion sociale, les responsables de l'ONG Koinonia se disent très satisfaits et restent sans voix au regard du bon déroulement de la formation ainsi que de la pleine participation des bénéficiaires du CDEJ Ebenezer. Vraiment, c'est formidable parce que déjà, vous pouvez voir derrière moi, ils sont en train de faire un jeu. Ah, ok, ils ont terminé, je pense, et on a un gagnant. Et si vous suivez tout du début jusqu'à maintenant, on va voir que tous les enfants sont en train de participer, ils sont contents, ils sont joyeux. Et c'est ça en fait ce que nous voulons quand même. Parce que des fois même, on rencontre des adultes qui n'ont jamais été appréciés, qui n'ont jamais été embrassés. Et nous, on est là pour vous montrer l'amour du Christ, vous donner la joie du Christ, la paix du cœur. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est très content d'avoir ce nombre de personnes et on est très heureux de travailler avec eux. Ils sont formidables. Somme toute, ce programme de Safari ambitionne de faire de ses participants du CDEJ un modèle dans la communauté selon la vision de l'équipe dirigeante du CDEJ. Ces périodes de grandes vacances auront été également marquées par une spéciale excursion dans la préfecture des Lacs.
Cette activité a permis aux meilleurs élèves qui ont bien travaillé au cours de l'année écoulée de visiter et de découvrir Togoville, Agoudrafo qui abrite la maison des esclaves, le lac Togo et bien d'autres sites touristiques et historiques. Ce programme a tout aussi charmé les participants avec des prises de décision vis-à-vis de l'histoire. J'ai vu la maison où nos grands-parents et nos grands-mères ont été la maison des esclaves. On est allé dans la maison des esclaves aujourd'hui. On a vu là où nos grands-parents dormaient, vivaient. On nous a parlé de leur souffrance, comment on leur faisait souffrir. Là où ils dormaient, ils nous ont dit que les Blancs les regardaient par une trou. Donc on a descendu dans le trou, là où ils vivaient, on a passé dans le trou pour sortir. On nous a fait visiter la plage, le lac, l'hôtel de King Mason, c'est très bon. Notre centre nous a fait sortir aujourd'hui et on est allé dans la maison où vivait notre grand-mère, grand-père. Et on est allé dans un trou où vivaient nos grands-parents. Et on a ressorti. Et j'ai vu que ça, on nous a dit que c'est là où vivait notre grand-parent. Et ça m'a beaucoup intéressé. En dehors d'une simple sortie touristique, cette initiative a des impacts positifs sur la vie de ses meilleurs élèves participants sur le plan social. Nous avons fait sortir nos bénéficiaires pour aller visiter certains sites touristiques du Togo. Nous avons visité la maison des esclaves. Soit dans l'histoire, on parle de la traite négrière à nos bénéficiaires, mais ils ne savent pas là où étaient les esclaves avant qu'ils ne partent pour l'Amérique. Maintenant, quand on les a fait visiter le lieu, ils étaient étonnés, ils ont vu la souffrance de nos grands-papas. Et ça, les gens failli pleurer. Mais comme c'est dans l'histoire, ça fait que ils ont vu ça pour voir ce qu'il faut faire pour aider notre pays, pour qu'il n'aura plus ça dans l'avenir. Dans ce moment des vacances, ça va les faire réjouir, connaître les choses qu'ils ne connaissent pas, être vivaces dans leurs études, à bien travailler pour leur avenir. Permettre à ces enfants d'avoir une ouverture sur le monde et découvrir de nouvelles choses, tels sont entre autres les buts poursuivis par les premiers responsables du CDEJ Ebenezer en organisant cette sortie touristique. Une sortie, une excursion pour les meilleurs élèves de notre centre, pour pouvoir leur donner encore plus d'ouverture sur ce qui se trouve ailleurs dans le monde. Ça va les aider à pouvoir avoir des ambitions pour pouvoir allumer leurs étincelles. Oui, ce qui a été intéressant, c'est que ces enfants, à la découverte de ces endroits, se souvenaient très rapidement des cours qu'ils ont eus dans leur classe et qu'ils disaient « Waouh, c'était plutôt pénible, c'était plutôt triste, surtout la maison des esclaves qu'on a été. » Et aussi, on a été visiter le lac Togo, au bord de lequel il y avait une construction de King Mason. Et ils ont dit « Waouh, que c'est très bon, très joli. » Et ils rêvent aussi de pouvoir réaliser ce genre de choses dans leur futur proche. Sur le plan sportif, les participants du CDEJ Ebenezer ont pris part à de diverses compétitions pour leur permettre d'éclore leurs talents. Dans un premier temps, lors du tournoi de révélation des talents organisé par le cluster Agou, les jeunes joueurs du CDEJ Ebenezer se sont illustrés dans un parcours très remarquable. Tout ceci grâce à l'attachement des animateurs et encadreurs aux activités sportives et de l'intérêt que les participants ont pour le football. L'autre point d'attraction de ces activités sportives est l'organisation du 6 au 10 septembre 2022 de la deuxième édition du tournoi interquartier qui a mis en confrontation les bénéficiaires issus des 6 quartiers de leur provenance. Cette compétition sportive est une aubaine pour les enfants de travailler le talent que Dieu a mis en eux, à en croire le pasteur titulaire de l'église Vie Profonde qui abrite le CDEJ, l'instance organisatrice de ce tournoi. Le football est le jeu favori des enfants. Alors, c'est dans cette perspective que le CDEJ a organisé ce tournoi pour égayer les enfants, pour voir aussi les talents qui sont mis à ces enfants-là pour leur avenir. Donc, ce tournoi s'est bien passé, c'est bien terminé aussi et le meilleur a gagné.
remercions le Seigneur qu'il n'y a pas de blessés. Tout est bien terminé. Donc, nous remercions le Seigneur. Nous remercions aussi les organisateurs, tout le monde qui a participé à la bonne réussite du tournoi. Ils ont très bien joué. Chacun a joué, chacun a mérité vraiment la coupe. Mais c'est le meilleur qui a gagné. Donc, nous remercions chacun a donné de son meilleur pour la réussite du tournoi. Oui. Après les tours préliminaires de ce tournoi, la grande finale a mis aux prises l'équipe de Glidji en jaune à celle de Potawuto habillée en vert. Bien avant ce match de grande finale, le public d'Agou Gadjagan a eu droit à un autre match de levée de rideau entre filles du CDEJ. Une belle partie de rencontre consacrée aux filles pour leur permettre de se découvrir également sur le plan sportif. Place à présent à la grande finale après le coup d'envoi donné conjointement par les officiels de l'église ainsi que ceux du CDEJ. Dans une rencontre de finale digne de ce nom, c'est l'équipe de Potawuto qui remporte la coupe dans une grande ambiance et de liesse. Moi, on a joué le premier mi-temps. On a joué le final. Mais on a joué le premier mi-temps, on n'a pas marqué. Mais quand on est allé en deuxième mi-temps, on a marqué. Merci à Dieu qu'on a marqué. L'engouement suscité par cette deuxième édition du tournoi interquartier des bénéficiaires du CDEJ Ebenezer a donc permis une fois de plus de jauger le niveau de jeu des jeunes joueurs du centre. Franchement, au début de ce tournoi, nous avons vu que les enfants ils passaient les balles de façon un peu compliquée. Mais quand ils ont vu l'engouement que le tournoi donnait, on a vu le plaisir qu'ils ont pris à jouer. Et franchement, la demi-finale et la finale, c'est vraiment du football. Et vraiment, les talents sont sortis. Et nous avons vu que la communauté aussi est sortie massivement aujourd'hui. Et nous sommes très heureux, contents de pouvoir voir ces personnes autour de nous et aussi les enfants en joie. Une cérémonie de remise de prix et de médailles a suivi cette grande rencontre de finale. Ainsi, Rémi Takapisi est sacré meilleur joueur de ce tournoi, tandis qu'Emmanuel Guédé s'empare du titre du meilleur buteur. Tous deux ont reçu des prix d'encouragement. Profitant du grand public qui a fait massivement le déplacement lors de cette finale, le coordinateur du CDEJ a convié toute la population à prendre en considération la problématique de la protection et la promotion des droits des enfants. Dressant le bilan général des activités marquant ces périodes de vacances pour le compte du CDEJ Ebenezer au profit de leurs bénéficiaires, la finalité est de permettre à ceux-ci de pouvoir embrasser quelque chose de spécial à lui et découvrir un de ses talents. Comme nous le savons tous, les vacances, c'est pour pouvoir se reposer, permettre aux enfants, après avoir réfléchi longuement sur les sujets d'éducation à l'école, les laisser le temps de pouvoir souffler et aussi s'exprimer dans d'autres domaines de la vie. Donc, le Centre de développement des enfants a vu que c'est bon de les faire passer par diverses activités qui sont le tournoi dont on a participé, le tournoi du Cluster, qui a permis de pouvoir essayer de voir dans l'ensemble des bénéficiaires qui font partie de l'équipe type quels sont les talents qui peuvent sortir et aussi les permettre de jouer ensemble avec d'autres personnes, d'autres horizons. Cela a permis à ces enfants-là de connaître d'autres enfants qui sont dans d'autres communautés et le brassage était de points. C'était l'objectif pour ce tournoi-là. Après, nous avons pensé aussi à l'activité des camps. Les camps pour le développement des jeunes adolescents, ceux qui ont plus de 12 ans. Maintenant, ils sont allés, on a inscrit 12 à un camp que le Cluster a organisé. Ça les a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et à la fin, l'essentiel, c'est de les permettre de pouvoir penser au futur, à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils peuvent faire dans le futur et à leurs talents divers, soit dans la musique, soit dans le football, soit dans les pianos et tout ça là. Tout ce qui peut les aider à pouvoir se concrétiser, se réaliser dans le futur. Au cours de ces camps, on a essayé de les faire passer sur le domaine spirituel. La façon dont on les a permis de pouvoir participer à ce camp les a donné un espoir sur le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir arriver à tous leurs projets de vie qu'ils auront à avoir. Donc ce camp aussi qui a eu lieu à Palimé, organisé par l'ONG Airwave, nous avons pensé qu'il y a des activités qui vont faire, à savoir comment faire les savons, comment élever les abeilles. Donc, il y avait eu ces activités-là, nous avons trouvé intéressant pour nos jeunes qui vont aller apprendre. Et ils sont venus avec de bons témoignages et ils sont prêts à pouvoir
enseigner ça aux autres bénéficiaires. Donc, et après cela, nous avons pensé aussi à l'excursion, c'est-à-dire primer les meilleurs du centre. Donc, ces meilleurs étaient allés, ils sont allés visiter des lieux pour pouvoir venir partager avec les autres. Donc, nous avons pensé que ces activités-là peuvent les aider à pouvoir s'amuser, à pouvoir aussi développer d'autres talents autres que ce qu'ils apprennent dans le cursus académique. Donc, nos attentes à la fin de toutes ces activités aujourd'hui, c'est de voir ces enfants-là, chacun embrasser quelque chose de spécial à lui, découvrir un de ses talents, ses dons, qui lui permettra maintenant de s'exprimer après avoir réussi ses études. Le Centre de développement des enfants et des jeunes Ebenezer remercie vivement l'ONG Compassion Internationale Togo pour ses divers appuis, ainsi que tous les acteurs qui ont œuvré pour la réalisation de toutes ces activités qui se sont déroulées grâce à la volonté de Dieu. L'équipe dirigeante du CDEJ Ebenezer espère vivement et croit que ces activités portent du fruit d'une manière ou d'une autre dans la vie des bénéficiaires dès la prochaine rentrée des classes. Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ce n'est pas parfois la malédiction, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois ce n'est pas la malédiction, mais il veut juste tirer sa gloire dedans.